Herman Anyambosu. Nous sommes mardi 3 mars 2015. Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité de ce 19h30, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC Bénin, certifié ISO 9001 version 2008, le parchemin officiellement reçu, vient attester la crédibilité de la structure dans sa démarche qualité. Boniaï, dans les locaux du centre d'appel Média Contact Bénin, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé. Dans le zoo, véhicule 4x4 double cabine au profit de l'antenne départementale du zoo et des collines de la transfusion sanguine, une cérémonie présidée par le préfet des départements Maurice Armand Nouati. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Et pour démarrer, l'Agence nationale d'aviation civile, ANAC Bénin, a reçu officiellement hier son certificat ISO 9001 version 2008. Le parchemin vient attester la crédibilité de la structure dans sa démarche qualité. La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports et des Travaux publics. Reportage. L'audit initial de certification de la démarche qualité s'est révélé concluant pour l'Agence nationale de l'aviation civile du Bénin. Elle reçoit exclusivement de la plus haute instance de l'organisme certificateur le parchemin attestant son entrée dans le prestigieux cercle des entreprises certifiées ISO. C'est le couronnement d'un long processus et surtout d'un engagement collectif. La cérémonie de ce jour traduit certes l'aboutissement de beaucoup d'efforts que nous avons consentis ensemble et pour lesquels je ne saurais vous remercier et vous féliciter suffisamment. Mais aussi, elles sont le début de nouveaux engagements et d'efforts et de beaucoup de sacrifices. Autrement dit, c'est maintenant que le plus dur commence. Les qualités ne manquent pas pour relever le défi. Beaucoup d'obstacles auraient pu d'ailleurs obscurcir le rêve du directeur général de l'ANAC et du personnel de réussir le test. Mais une fois de plus, l'esprit d'équipe et le souci d'aller de l'avant ont payé. Encore une fois, malgré la particularité de ce secteur d'activité et la situation de monopole de l'organisme, nous avons pu constater que les résultats obtenus et les tendances observées étaient bien au rendez-vous. Par conséquent, toutes les observations qui ont pu être faites à l'issue de l'audit nous ont conduit naturellement à confirmer cette certification. Et mon rêve le plus profond, c'est de voir dans les mois à venir, dans les tout prochains mois, notre pays redorer son blason sur le plan international à travers cette certification de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou. Les efforts méritoires de l'Agence nationale de l'aviation civile contribuent déjà à la réalisation de cette ambition du gouvernement d'élargir le succès à l'ensemble du transport aérien efflorescent. Car des 17 pays de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, l'ANAC est la deuxième structure nationale à être certifiée pour la tangibilité de ses initiatives en faveur de la clientèle. Une délégation de partenaires techniques et financiers conduite par la directrice de l'Agence française de développement est allée rencontrer le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur pour lui faire part de sa volonté d'accompagner le gouvernement béninois dans le processus éducatif béninois. La séance de travail s'est tenue ce mardi 3 mars 2015 dans la salle de conférence du ministère en charge en présence de tous les membres du cabinet du ministre François Adebayor Abiola. Le détail avec Noura Gbemé Rachidi Soubérou. Cette séance de travail de la chef de file des TPF, Catherine Bonneau, avec le ministre François Abiola ne vise qu'une seule finalité, porter la disponibilité du groupe des partenaires techniques et financiers à accompagner le Bénin pour l'amélioration du système éducatif au niveau des 3 ministères en charge de l'éducation au Bénin. Un défi que l'Agence française pour le développement compte bien relever grâce au binôme AFD Right to Play. Right to Play est une ONG qui intervient essentiellement sur l'enseignement primaire et préscolaire. C'est vrai que l'AFD est plus aujourd'hui sur le secondaire.
Et c'est vrai que nous avons été amenés à nous intéresser à la recherche parce que la recherche et le supérieur, c'est aussi l'ouverture vers le secteur productif, vers l'emploi, vers l'entreprise. Et tout ça n'a qu'un seul objectif, ne recherche qu'une seule chose, c'est développer les acteurs économiques du pays. La démarche intervient du fait du changement d'équipe au niveau des partenaires techniques et financiers. Pour un meilleur suivi des activités, le nouveau groupe a mis en place un mécanisme présidé 1 mois sur 2 par la partie nationale de manière à être au même niveau d'information. L'interministérialité sur ce sujet est fondamentale. Il est important que tout le monde puisse travailler ensemble, avancer ensemble. Si les uns s'investissent sur un dispositif éducatif en faisant des infrastructures, des réformes, il est important que les ressources humaines puissent suivre, qu'il y ait une vraie réflexion. Et c'est un point que nous souhaitions collectivement porter à votre attention. Cette implication du groupe des partenaires techniques et financiers dans le processus éducatif aura pour effet de faciliter la mise en exécution de nouveaux plans pour l'éducation, toute chose qui concourt à l'employabilité de la jeunesse béninoise. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, engagé pour une collaboration avec des universités privées du Bénin, professeur Brice Sessin, vient de sceller un accord de partenariat avec 3 entités de formation supérieure. Le dit accord cadre de coopération vise la diversification des ordres de formation, l'amélioration de la qualité de formation et la mobilité des professeurs, chercheurs et étudiants. Reportage. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, engagé pour une collaboration avec les universités privées du Bénin. Il vient de sceller un accord de partenariat avec l'université protestante de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises du Bénin et l'école supérieure Sainte-Félicité. Un accord cadre de coopération entre le public et le privé qui vise la diversification des offres de formation, l'amélioration de la qualité de formation et la mobilité de professeurs, chercheurs et étudiants. C'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts au niveau administratif, à travers la logistique, à travers l'organisation que nous mettons en place dans nos institutions respectives. Mais au niveau pédagogique, nous ne pouvons pas faire grand-chose si nous ne pouvons pas compter sur vous. Cette synergie publique-privée fera de nos enfants des heureux, sauver enfin des griffes de la discrimination et de la stigmatisation. Les parties ont donc pris connaissance du contenu du contrat réparti sur une durée de 5 ans renouvelable avec une diversité d'opportunités de la formation des professeurs, la coordination d'activités pédagogiques, l'élaboration et l'exécution de projets de recherche scientifique communs, la codirection et la co-tutelle des masters et thèses de doctorat, l'organisation conjointe de colloques au séminaire. Cette volonté manifeste affichée par l'UAC est une fierté pour notre université. Cet accord répond aux objectifs du CAMES qui a suscité l'engagement des différents États, dont celui du Bénin dans la diversification des pôles de formation. Nous avons reçu mandat de tout faire pour partager les ressources dont nous disposons au niveau du public avec nos consoeurs du privé. Et je crois que c'est une très belle initiative. Ainsi, le secrétariat général du CAMES a vivement recommandé que les universités publiques puissent prêter assistance autant que faire se peut à nos consoeurs du privé. Quand nous sommes revenus au Bénin, nous avons converti cela en acte. D'autres universités privées bénéficieront de cet accord les jours à venir. Désormais, tous nos étudiants qui bénéficient de cette formation peuvent savoir que leurs diplômes sont homologués, co-signés par l'État, et c'est ce qui rend l'UAC fier désormais de l'UPAO. Le chef de l'État était hier lundi dans les locaux du centre d'appel Média Contact Bénin. Cette visite de Boni Yayi s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat public-privé sur place. Il a échangé avec le responsable de la structure et s'est imprégné des difficultés que rencontre ce centre. Cette société emploie plus d'une centaine de jeunes. Le point de la visite avec Ilori Gaba et Barnabé Mensan. C'est par l'hymne national que les jeunes du Média Contact Bénin ont accueilli le président de la République.
Pour ces jeunes et leurs responsables, c'est une visite hors du commun qu'il faut à tout prix capitaliser. En effet, la descente du chef de l'État dans ce centre d'appel justifie à plus d'un titre la valeur du partenariat public-privé. Ces jeunes qui sont là, Monsieur le Président de la République, ce sont des jeunes qui ne sont pas intoxicables. Ce sont des jeunes que nous avons sortis de la précarité. Et ce sont des jeunes qui se lèvent très tôt. Ils travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, Monsieur le Président de la République. Nous n'allons pas refaire le monde, Monsieur le Président de la République, parce que ce sont ces métiers-là, aujourd'hui, qui ont permis au Sénégal, qui est dans l'Afrique subsaharienne, d'être le premier pays à avoir un taux de chômage le plus faible. Et ma ferme volonté, par rapport à tous vos grands discours que nous écoutons attentivement, nous ont amenés à être persévérants et à demander que vous veniez nous voir pour que nous vous expliquions, Monsieur le Président de la République. Nous vous expliquons quoi? Que les centres d'appel aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, ils ont accompagné la première entreprise privée du Bénin, MTN. Vous avez vu le résultat d'MTN en 2014, Monsieur le Président, 152 milliards de chiffre d'affaires. Et ce sont ces jeunes qui sont là, qui travaillent pour nous, qui ont accompagné MTN dans cette compétitivité. Deuxième gros client que nous accompagnons, Etisalat Bénin. Ce sont ces jeunes qui sont là. Monsieur le Président, ce sont ces jeunes qui ont la culture du résultat. Ce sont des jeunes qui savent qu'un jeune doit vivre de son travail. Ce sont des jeunes qui ont compris la relève de demain, ce sont eux. Et quand on voit tout l'engagement, toute la volonté que vous mettiez pour nous sortir de la précarité, on s'est dit, il faut qu'on vous amène pour que vous regardiez. Malgré cette belle initiative, le parcours est truffé d'embûches pour le jeune entrepreneur. Mais loin de baisser les bras, il est fermement au succès et propose d'autres projets pour les problèmes et doléances. Ce dernier, un jeune créateur de l'État, un exemple à suivre et à encourager. Claude vient de me faire part de ce projet. C'est un projet qui engage l'avenir de notre pays, qu'il appelle Allô, service public. Allô, service public 125, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui à tout moment peut donner des informations dans un grand nombre de points. La question de l'environnement, vous savez, se situe au cœur de notre vie aujourd'hui. Ce projet également se mettra à la disposition des consommateurs, donc des problèmes liés à la consommation, logement, justice, travail, finance, douane, santé, à vrai dire, une véritable administration moderne. Et ils viennent me convaincre en me disant qu'en lançant ce projet, nous allons pouvoir créer encore, si j'ai bien compris, plus de 1000 emplois pour les jeunes. 1000 emplois. Je pleure de joie. Les jours là, j'ai pleuré parce qu'il y a découvert que le bébé se bat, mais il n'est pas mort. Et il ne mourra jamais. Cette rencontre n'est qu'une séance de prise de contact. Le chef de l'État promet revenir très prochainement, cette fois-ci en compagnie du président de la Banque ouest-africaine de développement, cette institution qui a d'ailleurs validé et financé le projet de Claude Padoun. C'est donc dire que de beaux jours attendent Média Contact Bénin. Cérémonie de présentation de lettres de créance et d'accréditation du nouvel ambassadeur du Royaume de la Suède au Bénin, Père Carlsson, a sacrifié à la tradition ce mardi au Palais de la Marina. Il en a profité pour échanger avec le chef de l'État sur les grandes orientations qu'il compte donner à sa mission diplomatique dans notre pays, le Bénin.
On reste au palais de la Marina pour évoquer cette audience qui place au cœur des discussions la question de l'énergie électrique. D'abord, il s'agit pour la société Gasoil contactée par le chef de l'État pour trouver le plus rapidement possible des solutions pour faire tourner au gaz la centrale électrique de Maria-Gleta. Ensuite, le DG de la SBE a reçu des instructions pour accélérer les travaux d'électrification de Sédiédénou dans la commune de Zé. Le point des audiences avec Lorigaba et Banabé Mensan. La question de l'énergie électrique toujours au cœur des discussions au palais de la Marina. Le président de la République reçoit à cet effet une société spécialisée dans le secteur de l'énergie afin d'évaluer avec elle les voies et moyens pour approvisionner en gaz la centrale électrique de Maria-Gleta. We met with His Excellency the President. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous avait discuté de la question de la fourniture du gaz pour le site de Maria-Gleta afin de le faire tourner sur gaz. Et ma compagnie Gazol et Afgen sont en train de travailler sur cela. Nous allons essayer de délivrer le gaz d'ici la fin du mois de mars. Mon équipe est déjà sur le terrain de Maria-Gleta. Et nous évaluons tout ce qui est obstacle potentiel qui pourrait nous empêcher de livrer le gaz à la date précisée. Nous travaillons et nous sommes confiants que nous allons livrer le gaz d'ici la fin du mois pour que la centrale puisse tourner sur le gaz. It is our expectation. Énergie toujours, cette fois-ci avec le directeur général de la SB2E, il s'agit des travaux d'installation de poteaux électriques à Sédiédénou dans la commune de Zé. Nous avons donné des décisions fermes pour que ces travaux soient terminés. Nous avons pris l'engagement ferme. Dans le cas contraire, la terre sera coupée. Comme nous ne voulons pas que la terre soit coupée, nous, le mardi prochain, les travaux seront finis à Sédiédénou et la haute autorité peut aller à tout moment pour inaugurer. C'est une promesse qu'il avait faite à l'archevêque Monseigneur Gagné. Et c'est notre grand frère, nous allons tenir cet engagement. C'est un engagement ferme que je prends au nom des travailleurs de la SB2E. Nous avons déjà 60 poteaux implantés, nous avons déjà implanté 30. Aujourd'hui, nous avons déjà continué. Jusqu'à ce soir, on va implanter 15. Demain, au nom de Jésus, on va implanter les 15 restes. Et les travaux, on a déjà commencé par tirer aussi à nuit aujourd'hui. Je pense que peut-être que nous allons surprendre la haute autorité. On va finir peut-être avant mardi. Aujourd'hui, plus de repos. La nuit, le jour, sous la pluie, sous le feu, on va travailler. En attendant le verdict du mardi prochain, le président de la République reçoit plusieurs autres personnalités. Les sujets débattus ne sont pas rendus publics. Point de presse ce lundi du vice-président du COS, l'EPI, Augustin Envoy-Blas, apporte quelques précisions sur la dernière mouture du fichier électoral que le COS l'EPI s'apprête à livrer à la Sénat demain mercredi. La procédure de radiation du fichier électoral des personnes décédées explique selon lui la baisse du nombre d'électeurs comparativement aux chiffres annoncés mercredi dernier. On écoute Augustin Envoy-Blas au micro de Modeste Forossou et Euder Onkwevi. De façon définitive et par rapport aux Béninois de l'intérieur, c'est-à-dire des citoyens et citoyennes ayant participé au processus de correction, d'actualisation, de mise à jour et d'actualisation de mise à jour du fichier électoral national, je me permets au nom du COS-LEPI de communiquer les informations suivantes et qui restent des informations définitives. 1. Le fichier électoral national des Béninoises et Béninois âgés de 12 ans et plus est de 5 129 485. 2. Le fichier électoral national est exploitable jusqu'en 2020 avec une progression annuelle moyenne de nouveaux majeurs, c'est-à-dire des citoyens en âge de voter, de 151 700 personnes. 3. S'ajoute à ce fichier électoral national, bien sûr, les Béninoises et Béninois de la diaspora qui ne participent pas aux élections législatives, municipales, communales et locales
mais qui seront prises en compte dès juillet 2015. 4. Un appel vibrant est lancé aux vaillants compatriotes qui ont servi le Bénin à l'étranger et qui, de retour au pays, n'ont pas pu participer aux différentes phases des opérations de correction, parce que ces opérations étaient déjà terminées. La prochaine plénière du COSLEPI se penchera sur leur cas en harmonie avec la Commission électorale nationale autonome. 5. Le nombre d'électeurs définitivement retenus pour les différentes élections de 2015 est de 4 470 591 après les radiations et reparti dans 7 908 centres de vote et éclaté dans 13 106 postes de vote. Au plan politique, un nouveau mouvement prend ses élans depuis le plateau Agoni dans le département du Zou. Il a été présenté au public le week-end écoulé. C'est un creuset dont les membres se donnent de promouvoir et de sauvegarder les intérêts des fils et filles de Zanyanado. Pamphile Zessoupli. À nous de choisir ANC Kodiaganou. C'est à travers ce mouvement que les filles et fils de la commune de Zanyanado veulent mieux penser le développement de leur localité. Au cours du congrès constitutif qui a sonné l'heure de cette grande mobilisation, les raisons qui ont conduit à cette assise ne sont plus à démontrer. Ils pensent trouver ici un remède définitif pour sortir Zanyanado de l'ornière. Zanyanado se meurt, la terre-mère se meurt. Ce mouvement est un mouvement avant-gardiste des intérêts de la commune de Zanyanado. C'est un mouvement qui est né pour veiller sur les intérêts de la commune de Zanyanado. Que ce qui appartient à Zanyanado reste à Zanyanado. Que ce qui est pour Zanyanado lui soit donné. Pour les invités et les aînés cadres de Zanyanado présents à ce grand rassemblement, l'initiative est salutaire et il faut encourager cette volonté de promouvoir le développement de Zanyanado sous toutes ses formes. À travers l'ANC Kodiaganou, le rien ne sera comme avant, ont-ils martelé. Chaque fois que des jeunes se réunissent, il y a de l'espoir. Et je suis convaincu que la communauté dont vous faites partie peut nourrir de l'espoir, peut compter sur vous pour avancer, pour se développer, pour faire des progrès. Ce qui a poussé les jeunes à nous appeler aujourd'hui, à nous mettre ensemble, ce qui a poussé les jeunes à initier ANC Kodiaganou, c'est la situation qui règne dans notre commune. Ils veulent que ça change, que ça s'améliore. Ne cédez pas au tiraillement de gauche à droite. Restez ferme. Restez ferme. Ne cédez à aucune pression. Ayez seulement en tête le développement de la commune. Pour conduire à bien ce mouvement, un bureau de 15 membres a été constitué pour braver tous les obstacles qui constituent un frein pour le développement de Zanyanado. Et l'homme qui a été identifié pour conduire la destinée de ce mouvement est bien Ignace Togla. Kodiaganou, œuvrons pour la cohésion sociale, pour une commune où règne la vertu et non le bras de fer du chef ou l'anarchie du peuple. À nous de choisir Kodiaganou pour le développement de Zanyanado. La commune de Zanyanado vient de prendre un nouvel envol pour son essor économique, politique, socio-culturel et religieux. Il a été procédé à la cérémonie de remise des clés d'un véhicule 4x4 double cabine acquis sur budget de l'Agence nationale de transfusion sanguine au profit de l'antenne départementale du Zou Colline des services de transfusion sanguine. Une cérémonie présidée par le préfet des départements du Zou et des collègues Nouati, en pense du directeur général de l'Agence nationale de transfusion sanguine et du directeur départemental de la santé. On retrouve Pamphile Zessoupli et Georges Vaudounon. Cérémonie officielle de remise de moyens roulants au profit de l'antenne départementale Zou Colline de transfusion sanguine. Il s'agit de ce véhicule 4x4 pick-up double cabine flambant neuf acquis sur budget de l'Agence nationale de transfusion sanguine. Pour le directeur départemental de la santé du Zou et des Collines, c'est un geste qui vient à point nommé. Ce véhicule aidera à mettre en œuvre toutes les activités visant à rendre disponibles les produits sanguins dans nos hôpitaux, centres de santé. Je voudrais vous rassurer que l'utilisation sera bonne et efficiente pour garantir
une longue vie à ce véhicule flambant neuf. La remise de ce véhicule est donc un soutien. Soutien d'une part pour les activités de sensibilisation et de collecte mobile de sang, d'autre part pour les missions de contrôle et de vérification de la bonne utilisation du sang et de ses dérivés dans les hôpitaux et centres de santé, ainsi que pour la collecte des données. Je reste confiant que ce véhicule, mis à la disposition de l'antenne départementale Zoukoline de la NTS, améliorera à coup sûr et de façon significative ces indicateurs et donc ceux de la NTS. L'autorité préfectorale en charge des départements du Zou et des collines, présidant cette cérémonie, cette acte permettra d'améliorer le niveau de la collecte et de la disponibilité du sang dans ce centre. Étant donné que les dons de sang spontanés et réguliers deviennent de plus en plus rares et que les demandes par contre augmentent d'année en année, il est important que ce centre soit doté de moyens de transport pour la collecte du produit précieux sur l'ensemble du territoire de nos 2 départements. Ainsi, le sang pourra attendre le demandeur et non le contraire. Un véhicule flambant neuf pour soulager et permettre aux agents en service dans ce centre d'accomplir leur mission en toute sérénité. Dans la suite de cette édition, albinos, sujet à polémique, considérés par la société béninoise comme des divinités, des êtres entièrement à part, et la conséquence de tels préjugés, c'est leur non-scolarisation qui hypothèque simplement leur avenir. C'est un document à suivre. Il faut rappeler aux autorités les actions urgentes à mener pour l'opérationnalisation du plan d'action budgétisé 2014-2018 pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin. Une coalition d'organisations de la société civile en fait son cheval de bataille. Et tout de suite, la société High Building Technology Protection, soucieuse de la formation de ses acteurs, a poursuivi la semaine dernière la formation sur les nouvelles technologies de décoration, d'entretien et de traitement du bois et du métal. Mercredi, c'était au tour des métallurgistes de suivre cette séance d'échange sur les peintures et surtout sur les techniques de lutte contre la rouille. Les détails dans ce reportage à suivre. La journée de formation est complétive. Animée toujours de première main par un Européen, son objectif n'a pas changé. Susciter un instinct grégaire chez les métallurgistes autour des produits d'étanchéité fabriqués par la société espagnole Chilazel, dont le distributeur exclusif au Bénin est High Building Protection. Au terme de plusieurs heures d'expérimentation et de questions-réponses, la satisfaction est bel et bien au rendez-vous. Car il explique les produits, vous allez voir automatiquement, même à l'application de ces produits, automatiquement, même si tu n'es pas du métier, même si tu n'es pas vitrier, tu n'es pas soudeur, tu n'es pas homme de métier, à l'application, tu sais que ce produit-là, c'est un produit par rapport à ce qu'on utilisait. Devant mes clients aujourd'hui, maintenant, si je les vois, je peux me glorifier devant eux en leur disant que si je vous fais ce que vous me commandez aujourd'hui, la peinture que je vais passer sur ça, je vais vous donner une garantie de 10 ans au moins pour que vous n'aurez plus le problème de rouille. C'est un engagement auquel HBP tient. Il a pris après 20 années de service au profit de la résistance et de la décoration des demeures à travers des peintures de marque. Un parcours jonché de constats incitatifs. On a montré de nouvelles technologies, par exemple le produit Oxylite, qui est un 3 en 1 primaire, anti-rouille et peinture métallique. Ce concept n'était pas encore connu au Bénin, donc on a fait la démonstration aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup du peuple béninois, c'est qu'ils veulent apprendre, ils font des questions, ils veulent participer, et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. Les étrangers font venir ces fabrications traiter avec ces produits chez eux et ils les vendent très cher. Mais dans notre pays, nos techniciens en bois et métallurgie travaillent très bien. Lorsqu'ils font les travaux, fabriquer les bois, vous partez voir, vous allez voir que ceux-là, ils sont très intelligents, ils travaillent bien. Tout l'enjeu est là. Entre importation désavantageuse pour la balance commerciale du Bénin et une consommation locale à grande échelle, le choix est fait. Et il sera certainement à l'origine de la fusion des énergies en vue de rentabiliser chaque franc investi par un propriétaire dans le but d'imperméabiliser son habitation.
Albinos, sujet à polémique, certains les associent carrément à des divinités et les prennent pour des êtres entièrement à part. Et la conséquence de tels préjugés, c'est leur non-scolarisation qui hypothèque dangereusement leur avenir. Ceux qui ont pu se démarquer du lot en faisant des études sont confrontés aux problèmes d'intégration. Nous nous sommes rapprochés d'eux pour comprendre les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les détails à travers cette enquête réalisée par Noura Deme Dintidjani. Franck Hunsa est né de parents normaux et pourtant il est albinos. L'albinisme, une maladie rare, génétique, congénitale, mais non contagieuse, est provoquée par l'absence de mélanine des cheveux, des yeux et de la peau. Une pigmentation qui cause une grande sensibilité au soleil et à la lumière vive. Une particularité qui ne favorise pas l'intégration de ces personnes atteintes d'albinisme. Franck et certains de ses compères ont quand même su y faire face. J'ai commencé l'école primaire comme tout enfant et puis bon, j'ai évolué normalement. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, les études. Beaucoup de personnes sont un peu dérangées de me voir plonger les yeux dans le papier pour lire. Et ça leur fait peut-être mal, de la peine, mais ça fait aussi une occasion de raillerie pour d'autres personnes. Mais bon, ça m'est égal. Et aussi, personnellement, quelqu'un d'extraverti. Ça fait que si je constate que quelqu'un ne veut pas de moi, là, vraiment, là, c'est en ce moment-là que je le fréquente le mieux. Le projet d'appui à la protection et à l'épanouissement des personnes albinos, PAPEPA, initié par l'ONG Connection Worldwide et piloté par Franck Hunsa, a permis d'effectuer un recensement dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. De ce dénombrement, il ressort 144 albinos sur environ 1 335 000, soit un taux de 1/12 millième.